Ouais, bonjour Jean-François. Je vous fais un petit audio très rapide, simplement pour reborder un sujet. On parle de l'esprit, du corps, etc. En fait, ce que je perçois, pour pouvoir vous réexpliquer les choses, on parle d'inversion des pôles, on parle d'inversion karmique, on parle de tout un tas de choses. On parle de révélation verticale, c'est-à-dire l'esprit qui devient la matière, puis qui devient un être vivant. Nous sommes, nous, d'abord, un être vivant. C'est-à-dire que quand on est, nous considérons comme étant un être vivant, autonome, et nous ne savons pas exactement de quoi nous sommes faits. Ce miracle de la vie, nous ne le comprenons pas vraiment. Mais en fait, l'esprit ne le comprend pas non plus. Et donc, il faut imaginer l'esprit, donc l'absolu, qui se densifie en matière. Il devient la terre, il souffre dans l'atome et il pulse pour retourner à son origine. Mais il est enfermé en lui-même. Il devient comme une éponge de laquelle sort un genre de pustule qui sont d'abord les arbres, puis les animaux, puis l'être humain. Et l'être humain prend conscience qu'il est aussi un esprit. Et il tente de connecter son esprit. Donc il crée une jonction que j'appelle horizontale, comme le pouce et les autres doigts. Il se met en opposition avec lui-même. Et ce qui se produit, c'est que nous, comme nous avons un esprit, une intelligence qui nous permet de remettre en cause ce que l'on voit et de tenter de comprendre ce que nous sommes en retournant à nos origines, mais non pas de manière horizontale, mais en repartant dans le tuyau qui a fait que nous en soyons l'extrémité, nous retournons à l'esprit en tant qu'esprit, conscience d'être un être humain. C'est comme une chaussette qui se retourne. Et de ce fait, l'esprit sait qu'il existe en tant que matière terrestre, mais il sait aussi qu'il existe en tant qu'être humain. Mais s'il essaye de nous abonder par l'extérieur, il se heurte à notre peau. Alors que c'est lui-même qui doit devenir un être vivant. Donc nous avons fait le chemin inverse, nous sommes rentrés à l'intérieur de nous-mêmes, nous nous sommes détachés de la matière, donc nous ne nous emportions pas avec nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes revenus à l'état d'esprit, tout en étant encore cette extrémité qu'est le corps humain, et nous avons autorisé l'esprit à devenir un corps humain sans devoir s'emprisonner dans la matière terrestre. Et là, en fait, nous avons conscience de tout ceci, nous avons réussi à faire la gymnastique intellectuelle qui nous permet de concevoir que tout ça soit possible. Et donc, l'esprit devient maintenant d'abord un corps humain, c'est-à-dire un être biologiquement cohérent et vivant. Donc ça, c'est votre géant créateur. Et ce géant créateur, comme il est tellement ample, il ne peut pas se densifier totalement.
Donc il se densifie comme la pointe d'une aiguille que nous sommes, mais il n'est plus extérieur à nous. Nous devenons lui. Et donc en fait, quand Dieu a créé la terre, il ne savait pas qu'il était déjà un être vivant, qu'il était déjà un homme. Donc pour comprendre ce qui se produit, c'est qu'il faut imaginer que vous êtes l'absolu, vous devenez d'abord votre géant créateur, et des parties de ce géant créateur se densifient en un être humain, et sous les pieds de cet être humain, il façonne la terre. Il ne fait plus l'inverse. Ainsi, il devient vivant, tout en faisant en sorte que vous-même soyez vivant, mais que vous soyez lui. Et que vous ne soyez plus que ses yeux, ses oreilles, son nez, sa langue, et c'est tout. Et là, c'est ce qui est en train de se produire. Donc, émergent en ce moment des êtres humains qui sont l'esprit, qui se transforment d'abord en géants créateurs, dispersés dans tout le cosmos, puis qui se rassemblent pour devenir un peu cohérents. Ils se fabriquent un cerveau qui est une copie conforme de votre propre cerveau, mais à l'échelle 1 milliard. De ce cerveau émanent toutes les caractéristiques nécessaires pour qu'il devienne un être biologique qui ait une cohérence, la même que la vôtre, et qu'il puisse, par lui-même, déjà être conscient d'exister, avant même qu'il ne pousse jusqu'au bout de sa propre création, pour en arriver au corps humain que vous êtes. Et en parallèle, tout ce qui ne devient pas votre corps humain, il le transforme, cette fois de manière horizontale, en sol sur lequel vous pourrez poser vos pieds. Et c'est cette fameuse nouvelle Terre qui émerge à l'intérieur de cette Terre-ci. Et l'inversion des pôles, c'est ça. Et c'est ce qui se produit. Si vous avez été attentif à ce que j'ai dit, vous avez senti ces mouvements. Et là, vous allez simplement comprendre que ça s'est produit. Donc votre corps ressemble à ce que vous étiez il y a quelques années, mais les atomes qui le composent sont bien des atomes intelligents qui ne sont autres que votre propre esprit, qui est devenu les atomes qui composent le résultat final des choses, qui est le corps humain que vous êtes. Mais une fois que le corps humain est formé, alors se crée sous ses pieds une mer ou une terre. Et vous n'êtes plus noyé en vous-même, vous êtes posé sur tout ce que vous n'êtes pas devenu. Et comme votre esprit est à la fois conscient d'être un corps humain et un monde matériel, il choisit d'être la terre qui vous convient, et il n'y a plus aucune souffrance en aucun domaine. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et il n'y a pas d'autres commentaires à faire.
Je vous embrasse.